Bonjour, voici votre tirage au Shosen pour ce mois de février. Amis Sagittaire. Au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti le jardin de Gaïa. Cette carte, en étant centrale, vient se rattacher à votre défi, que je ne qualifierai pas de paresse, mais de bien-être. Il s'agit pour vous de trouver le bien-être dans cette situation, de prendre conscience que vous êtes dans un univers infini qui a tout à vous offrir et que tout est à portée de main. Il s'agit de renouer avec le bien-être, de sortir de vos peurs qui vous font vous crisper dans une situation. Parce que les cartes d'oracle le soulignent bien, tout est à votre portée, mais vous ne menez pas la bonne bataille. Vous vous efforcez de changer les choses par la force, là où il faudrait parvenir à un accord, devenir peut-être plus patient aussi. Le jardin de Gaïa en position centrale, l'action nécessaire au progrès est un résultat. Dès lors, je ne peux que parler de croyance. L'action nécessaire au progrès, c'est changer vos croyances. C'est changer cette croyance qui nous fait partir avec un 9 d'épée. Alors que le but, c'est d'être dans le 9 de coupe. Ici, on est hanté. On est hanté par ses peurs, on est hanté par ses cauchemars, on est hanté par ses doutes, ses regrets. Ici, on est dans le bien-être le plus absolu, parce qu'on s'épanouit, parce qu'on se sent... On est fier de soi, on est content de la personne que l'on est. Et on est content de ce que l'on vit, de ce que l'on met en œuvre. Mais ça demande de modifier profondément une croyance erronée. Le Seigneur des mots et le Prince de l'arc-en-ciel parle bien de toute l'énergie que vous mettez dans cette situation. Mais peut-être que vos paroles ne sont pas suivies d'actes, c'est fort possible. Ou peut-être que vous me promettez plus que ce que vous donnez en réalité ou que ce que vous comptez donner. Il est fort possible que cette impression de manquer qu'il va falloir régler, contre laquelle il va falloir lutter, entrave votre progression, une progression qui va... Cette carte, elle vous garantit que les choses vont évoluer dans la direction que vous désirez, dans la bonne direction, si je puis dire. Elle vient vous assurer que tout effort est toujours récompensé. Le problème avec un effort, c'est qu'il faut qu'il soit concentré sur ce que vous voulez voir grandir, ce que vous voulez voir se développer. Et ici, il semblerait que vous perdez votre énergie. Est-ce que ce sont vos peurs qui vous détournent? Est-ce que c'est la façon dont vous l'abordez qui vous joue des tours? Toujours est-il que vous êtes dans un bras de fer avec vos proches et ça vous fait beaucoup souffrir. Pour remédier à vos peurs, vous, d'une manière ou d'une autre, vous vous battez contre les autres. On a, au départ de ce tirage, on a un 9 d'épée, chevalier d'épée, monde, 10 de bâton. Vous êtes dans l'envie de mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas, ou peut-être tout simplement de faire taire vos peurs, de faire disparaître vos angoisses. Ça suffit, il faut que ça se termine. Je veux passer à l'étape suivante, je veux que les choses évoluent, je veux que les choses progressent. Mais d'emblée, il y a cette idée de serrer. C'est-à-dire que la situation, vous la bloquez. Vous la bloquez parce que vous voulez étrangler le fantôme qui vous bloque vous-même. Mais étrangler un fantôme, on ne peut pas étrangler quelque chose qui n'a pas d'existence. Vous voyez, qui n'a pas d'existence physique. Alors vous étranglez tout le reste. Forcément. Vous ne pouvez pas attraper le fantôme, vos mains se ferment sur le vide, mais l'énergie que vous mettez dans cette situation se répercute autour de vous. Parce que vous voulez à tout prix que ça marche.
Vous voulez à tout prix que ça fonctionne comme vous le désirez, et c'est ce qu'on a ici au départ. Le 6 de coupe qui ressort, il a d'ailleurs sauté, il était au dos ici. Le roi d'épée, le 6 de bâton et le magicien. Vous avez besoin que les autres adhèrent. Il faut qu'ils vous suivent. S'ils ne vous suivent pas, c'est un problème. Tant qu'ils ne vous suivront pas, ce sera un problème. La situation, elle est bloquée parce que c'est soit tout le monde monte dans le bus, soit le bus ne va nulle part. Vous bloquez la situation. Vous n'accordez à personne le droit de dire « je n'ai pas envie de monter dans ce bus ». Alors, vous pouvez le faire avec de très bonnes intentions. C'est pas le problème ici. Le problème, c'est que vous forcez une situation. Il y a différents moyens d'ouvrir une serrure, d'ouvrir une porte. Si vous essayez tout le temps de forcer la serrure, tout ce que vous allez obtenir, c'est qu'il va falloir appeler quelqu'un ou qu'il va falloir prendre une masse pour abattre la porte parce qu'à force d'essayer la mauvaise clé, alors que si vous aviez essayé les autres du trousseau, hein, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé avec ma fille, qui était là, maman, ça ouvre pas, ça ouvre pas. Puis en même temps que j'arrive en haut des escaliers avec les courses, elle avait cassé la clé de, je crois que c'était la cave, dans la serrure, parce qu'elle avait utilisé la mauvaise clé. La clé rentrait, donc pour elle, ça devait tourner. Et elle avait cassé la clé dans la serrure. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous utilisez la mauvaise clé, mais vous êtes tellement persuadé que c'est la bonne, que vous cherchez à forcer la situation. On a cette position ici qui est assez dérangeante, finalement. Parce qu'on a un 6 de bâton à nouveau, on a un 9 de pentacle, un 7 de bâton, la force et le char. Vous ne concevez pas la situation autrement que ce que vous avez décidé. C'est-à-dire que ce magicien n'est possible, il y a une décision finale ici. J'ai décidé de ce qui était bon. Moi, Sagittaire, je sais mieux. Vous voulez ce 6 de bâton. Vous voulez 9 de pentacle, vous voulez ce que vous estimez qui va vous épanouir, vous mettre en position de réaliser ce que vous voulez. Vous y croyez de toutes vos forces. 7 de bâton, force, char. C'est le seul moyen. Cette foutue clé doit ouvrir cette foutue porte. Et vous n'acceptez pas qu'on vous dise non. Que ce soit le mécanisme de la serrure ou une personne, et plus probablement une personne, vous n'acceptez pas qu'on vous dise non. On a au-dessus de ce chevalier d'épée, on a le 4 de coupe, et on a le roi de bâton. 9 d'épée, 2 d'épée, tempérance. 2 d'épée, 4 de coupe. Et ici, on a le monde, le 7 de pentacle et l'empereur. Il y a ce que vous avez décidé, et il y a le nom de quelqu'un. Un nom que vous n'acceptez pas. 7 de pentacle, 5 de pentacle. Ce 5 de pentacle, c'est vous qui bataillez avec la situation. Et ça doit marcher. Tant que ça ne marche pas, j'y mets de plus en plus, il y a une surenchère, je mets de plus en plus d'énergie parce que je n'admets pas le non. Je ne l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'au-dessus, on a tempérance qui encadre avec l'empereur, le roi de bâton et le 9 de coupe. Pour vous, le seul moyen 9 d'épée, 9 de coupe, c'est que les choses se passent comme vous l'avez décidé. Et vous ne voulez pas entendre parler d'un non. Mais le non, il est là. Et il n'est pas prêt de changer, à mon sens. Parce que vous avez la papesse couverte du 7 d'épée, d'un page d'épée, puis de la justice. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont vous considérez la situation, elle ne change pas. Vous n'obtenez que de la misère. Vous n'obtenez qu'un non. Un non qui à vos yeux est traître parce qu'il ne vous permet pas de réaliser ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on rétrograde aux pages ici. On a eu le chevalier, on a eu le roi. C'est comme je sais ce que je veux, je mets l'énergie qu'il faut pour que ça se passe comme je désire. Mais quand ça ne se passe pas comme je désire, je fais un pas de recul et puis je me dis bon,
J'ai pas poussé assez fort. On va tourner un peu plus fort. On va forcer les choses un peu plus fort. Parce que pour vous, il vous faut ce 7 de pentacle. Et tant que ça ne marche pas, tant que vous n'avez pas satisfaction, vous essayez de nouveau. Ici, on a la roue, le 5 d'épée, l'as de coupe et le 3 de bâton. On a plusieurs possibilités d'évolution, parce qu'il y a plusieurs configurations possibles. Celles qui me viennent à l'esprit, roi d'épée, 7 d'épée, 5 d'épée, vous acceptez la défaite et vous passez à autre chose. On a 16 en filigrane à plusieurs reprises, l'électrochoc. L'électrochoc qui est nécessaire pour changer les choses. Parce que vous avez beau essayer de forcer les choses, rien à faire. Vous avez mis la mauvaise clé dans la serrure. Tout ce que vous allez faire, c'est nous casser la clé dans la serrure. Et alors là, le bus, non seulement il démarre plus, mais ça va être une débandade. Parce que ceux qui veulent à tout prix comme vous partir, ils vont partir par d'autres moyens. Vous serez tributaire des réparations. Et ceux qui doutaient, maintenant ils n'ont plus de doute, ils descendent du bus. Voyez. Et pourtant, il y a le moyen. Il s'agit juste de changer votre réflexion sur le sujet. 6 de bâton, page d'épée, as de coupe. Il faut juste admettre le piège dans lequel vous êtes enfermé et le rompre. C'est-à-dire prendre une décision. Cet as de coupe ici s'aligne sur cet as d'épée. Chevalier de coupe, 2 de bâton. Ça, c'est vous avec tous vos bons sentiments. Si je tourne assez fort, je vais ouvrir la porte. Le problème, c'est que 5 de bâton, 8 d'épée, non. Non. Ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas fonctionner. Vous avez un non. Vous avez des efforts qui ne portent pas leurs fruits. Vous avez un échec que vous refusez d'admettre. Mais qui n'en est pas vraiment un, finalement. Vous êtes juste en train d'entretenir quelque chose qui vous inquiète. Tout le monde m'a dit, t'as une bonne idée Sagittaire, mais je veux que tout le monde signe un document avec marqué Sagittaire a une tellement bonne idée que je ferai absolument tout ce qu'il me demandera dans les semaines à venir. Je sais pas, vous poussez trop loin quelque chose ici. Trop loin. Et c'est avec ça qu'il va falloir trancher, c'est là que se situe la victoire. C'est quand vous comprendrez que tous vos bons sentiments, votre désir d'avancer, il est légitime. Même cette position, elle le dit, c'est légitime. Vous mettez vos forces dans ce que vous estimez meilleur pour vous. C'est la façon dont vous le faites. C'est cette espèce de sentiment qui vous manque quelque chose. Le Seigneur des mots, ici, vient me dire « je demande, j'exige ». Vous abordez la situation en parlant, promettant, jurant autant que vous le pouvez. Alors que la paix, vous devez la trouver en vous-même. Vous décalez le problème, vous attendez d'une autre personne qu'elle vous conforte. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez les ressources pour faire progresser les choses. Elles y sont, mais vous ne les investissez pas au bon endroit. À partir du moment où vous prenez conscience que tout est possible et que vous pouvez tout faire, vous allez penser de manière beaucoup plus cohérente et de manière beaucoup plus constructive. Le prince de l'arc-en-ciel. Là, on n'est plus dans une communication effrénée. On est dans de la détermination, du self-control et des efforts qui sont coordonnés. Elle vous garantit des résultats parce que dans cette énergie, le prince de l'arc-en-ciel, il suit son arc-en-ciel, il suit son chemin et il s'efforce chaque jour de construire, de consolider tout ce qu'il construit en direction de ses objectifs. Mais pour ça, il ne faut pas avoir l'impression qu'il vous manque quelque chose. Il faut cesser d'être en lutte contre la situation. Il faut admettre la situation telle qu'elle est. C'est un tirage assez différent.
Parce que les cartes vous disent que la meilleure décision, celle où vous serez réellement dans la victoire, c'est en abandonnant cette lutte que vous menez contre les autres en croyant vous battre contre vos peurs. Et les autres, ils le vivent mal. Parce qu'ils ils ne sont pas le fantôme. Ils ne sont pas les peurs. Tant que vous essayerez de tordre le bras aux gens, ils auront mal et ils diront non. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison à partir du moment où vous lâchez prise et vous passez à autre chose. Vous comprenez que vous êtes en train de faire plus de mal à la situation que de bien. Parce que tordre le bras de quelqu'un, on lui arrache quelque chose. On en revient à un grand sujet actuel, le consentement. Ce qu'on obtient sous la menace, quelle que soit la forme de menace, ce sera jamais un oui franc et honnête. Ce sera un oui, dès que je peux, toi je t'égorge pour reprendre ma liberté. Ici, il y a quelque chose à guérir dans la façon dont vous abordez cette situation. Vous y amenez le meilleur, mais vous le faites d'une manière qui n'est pas la meilleure. Ici, c'est à vous d'admettre quelque chose alors que vous essayez de convaincre. Mais c'est d'abord à vous d'admettre quelque chose. Ensuite, vous pourrez retourner à ce que vous faites. Vous pourrez le faire sereinement. Vos décisions, elles affectent la tribu, d'accord. Mais il y a un positionnement par rapport à... Alors, The Tribe, ici, elle nous renvoie au 6 de coupe. La façon dont vous vous positionnez par rapport aux autres, c'est ce qui doit changer. C'est là qu'il doit y avoir... ici, le Yang, c'est une énergie de décision. C'est une énergie d'as d'épée. On tranche. On décide, on passe à l'action. Donc, définitivement, dans la façon dont vous abordez les autres, vous êtes dans une énergie de 5 de bâton. Vous entretenez vos propres inquiétudes, vous entretenez vos propres difficultés, parce que, à force de forcer la situation se bloque. Tant que vous vous acharnerez sur cette serrure, elle ne tournera pas. Il faut revenir à cette situation de manière apaisée. Ayez bien conscience que vous ne pouvez pas forcer les processus. En cela que... moi, je vous parle souvent en termes de processus parce que tout est processus dans la vie. C'est le grand cycle de la vie. Tout fonctionne selon un processus de croissance. Je ne vais pas vous refaire la leçon sur la naissance, la croissance, la récolte, le dépérissement, la renaissance, la croissance, tout fonctionne ainsi. Vous vous efforcez de forcer la situation. Mais alors, je sais que certains m'ont dit, oui, mais c'est un exemple qui ne s'applique pas vraiment parce qu'on mange des fraises en hiver. Si, il s'applique. On a beaucoup de problèmes parce que justement on mange des fraises en hiver et qu'en hiver il faut manger des agrumes. Bon, ça, faites des recherches, vous apercevrez que l'alimentation de saison est l'alimentation adaptée aux besoins de notre corps en fonction de la saison. Et la nourriture locale est adaptée à nos besoins locaux. Parce que quelqu'un qui vit à un certain endroit de la planète n'a pas les mêmes besoins alimentaires que quelqu'un qui vit dans un autre climat, à un autre endroit de la planète. Tout est connecté. Mais l'une des choses qui fait que cette connexion est parfaite, c'est que les choses se passent comme elles doivent se passer. Vous vous efforcez d'avoir une récolte de fraises hors saison. Mais vous les voulez aussi belles que si elles avaient poussé en saison. C'est pas possible. Alors oui, vous avez plein de produits chimiques que vous pouvez balancer dessus, elles vont devenir énormes, elles vont devenir toutes rouges, mais vous n'aurez pas la saveur. Vous aurez de la flotte. Vous aurez un truc que vous avez forcé à naître en 3 semaines alors qu'il faut des mois. Vous forcez la situation alors qu'il vous faut l'accueillir et attendre que les choses suivent leur cours.
Vous ne pouvez pas imposer vos décisions aux autres. Vous pouvez par contre décider pour vous-même en fonction des autres. Moi, je ne vous dirai jamais, quelqu'un qui vous dit non, faut ramper devant. Non. Vous avez le droit d'écarter cette personne. Elle ne veut pas venir. Mais qu'elle ne vienne pas. Par contre, lui tordre le bras pour qu'elle vienne, ça, je vous dirai toujours que c'est pas possible, c'est pas moral, c'est pas admissible. Building blocks, message in the bottle. Il y a des choses que vous refusez d'entendre. Hein. C'est seulement à partir du... Vous êtes tellement occupé à parler que vous en refusez d'entendre. C'est pour ça qu'il faut renouer avec la complétude que on a dans le jardin de Gaïa. Vous êtes dans la croyance du manque, et comme vous avez l'impression que ça manque, vous essayez d'attraper le maximum de choses, alors que vous avez tout ce qu'il faut. Et à partir du moment où vous allez vous mettre à réfléchir à partir de cette position-là, j'ai tout ce qu'il me faut, vous allez réaliser que les choses sont soumises à un processus, et que c'est un effort permanent, que c'est une évolution, que c'est les efforts répétés que vous allez mettre dans la situation qui la feront évoluer. C'est pas je plante des graines aujourd'hui, demain j'ai ma récolte. Et ça, tant que vous ne l'admettez pas, vous n'aurez pas de récolte. Puisque tous les jours, vous balancerez le pot par terre en hurlant, mais pourquoi ça n'a pas poussé durant la nuit ? Et quand vous êtes calmé, vous remettez tout en place en vous disant non. C'est la plus grosse difficulté pour vous. C'est quitter cette sensation que vous manquez pour rentrer dans l'abondance. Ça va être le plus difficile. Parce que c'est ça qui tord le bras à votre relation. C'est que vous avez l'impression que si l'autre n'est pas à côté de vous comme une pom-pom girl, vous savez dans les films, en train de hurler « Vas-y, vas-y Sagittaire, génial, je t'adore, je t'ai meilleur », vous avez l'impression que cette personne vous abandonne. Mais non. Non, cette personne a peut-être d'autres choses à faire que d'être à côté de vous et de hurler en permanence, en bon supporter, en fan numéro 1. Ça, c'est ce qu'il va falloir que vous affrontiez. Le fait que les choses doivent suivre leur cours, que vous ne pouvez pas forcer, hâter le processus, et que tout viendra en son temps. Parce que c'est ça aussi le manque. La sensation de manque vous donne l'impression que vous n'obtiendrez jamais vos résultats, alors que cette carte vous le dit, vous allez obtenir vos résultats. À condition d'agir en direction de ça. À condition de vous concentrer sur ce qui est réellement constructif pour vous. Vous allez débloquer les choses. Vous allez débloquer les choses, mais je pense qu'il est temps d'écouter un petit peu ce que les autres ont à vous dire. Pour l'instant, vous n'écoutez pas assez. Pour l'instant, vous n'écoutez pas assez. N'oubliez pas que tout ce tirage, on a un 9 de coupe qui sort en premier, on a un 9 d'épée qui sort en premier. C'est à partir du moment où vous vous positionnerez ailleurs que depuis, on va dire, le monde de vos peurs. Hein, dites-vous bien quand vous réfléchissez, quand vous réfléchissez à une situation, si ce qui motive votre réflexion, c'est la peur, c'est les angoisses, on pourrait imaginer que votre réflexion, c'est vous enfermé dans une cellule. Si par contre vous êtes serein, vous avez conscience qu'il va y avoir des difficultés, vous avez conscience que vous regrettez certaines choses que vous auriez aimé changer, vous avez conscience d'un certain nombre de choses négatives, vous ne les écartez pas de votre réflexion, mais vous en prenez votre parti. Là, maintenant, qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je reste prisonnier de quelque chose qui n'existe plus? Là, votre réflexion, elle change. Et là, moi, j'aurais tendance à dire que maintenant, vous êtes assis dans le jardin. Vous êtes assis dans le jardin et vous respirez à plein poumon. Et vous réalisez que il suffit de se fixer les nuages et vous allez avoir l'impression de bondir dans le ciel. Votre réflexion, elle change en fonction du socle, du point de départ de cette réflexion. Et là, vous pourriez être surpris
À quel point la victoire a une saveur non seulement différente, mais bien plus gratifiante. Bien plus gratifiante, c'est le terme, que celle que vous aviez visée. Parce que ce sera une victoire sur vous-même. Et c'est ça le grand défi ici. Vous voulez forcer le processus, mais il faut que ça suive son cours. Parce que la plus grande victoire, c'est celle que vous allez remporter sur vous-même. Ça va vous faire progresser. Et ça va changer beaucoup de choses dans la façon dont vous voyez la suite. Et c'est pour ça qu'ensuite, vous pourrez concentrer vos efforts et obtenir les résultats que vous voulez. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.